Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Le sommaire. Assemblée nationale, la minorité parlementaire était face à la presse sur la décision de la Cour constitutionnelle relative au mandat du COS Lépi. Les détails dans cette édition. Remise de site à l'entreprise Sino Hydro par le ministre Oswald Omeki pour la construction des stades omnisports dans les communes d'Aplahoué, de Diakotomé et de Dogbo. Le point avec Jonas Bouchi dans ce journal. Fin du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, les dirigeants africains ont notamment évoqué les questions de sécurité liées aux crises sur le continent. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le ministre Oswald Omeki a remis à l'entreprise Sino Hydro les sites de construction des stades Omnisport. J'y suis arrivé dans les communes d'Aplahoué, de Diakotomé et de Dogbo. Il était accompagné pour la circonstance du préfet du Koufo et des élus communaux concernés. Reportage Jonas Bouchi. Par ces remises de sites, le régime du nouveau départ joint l'acte à la parole pour désavouer ceux qui prennent le programme d'action annoncé par le président Talon pour de 20 mots. Les jeunes des communes d'Aplahoué, de Diakotomé et de Dogbo auront bientôt de quoi révéler au monde entier tout leur talent sportif parce que le gouvernement mettra à leur disposition d'ici 12 mois des stades omnisports de normes internationales. À la remise des sites ce lundi 2 juin 2018, le directeur des infrastructures nous précise les caractéristiques des joyaux à construire. C'est le même type d'infrastructure qu'on va mettre partout. Aplahoué, Diakotomé. Ici, on est à Dogbo. On aura une tribune de 3000 places, comme j'avais déjà dit, semi-couverte. On aura une piste d'athlétisme de 8 couloirs. Après ça, on aura les aires de jeux de main, handball et basket. On va suivre la clôture. Si éventuellement il y a un problème au niveau de la clôture, on aura un château d'eau, on aura guérite, on aura tout ce qu'on peut avoir dans un complexe sportif. Le préfet du Koufo fait constater que le programme d'action du gouvernement est dans sa phase concrète et au nom des populations du Koufo, il en remercie le chef de l'État. Je voulais demander, monsieur le ministre, d'être notre porte-parole auprès du président pour dire que le Koufo est content. Nous avons remis le site pour la construction de la préfecture et des autres infrastructures connexes la semaine passée. Nous sommes d'abord à Diakotomé, nous sommes à Aplahoué, nous irons tout à l'heure à Dogbo. C'est le PAG qui est en train de se dérouler sur le terrain. Il faut saluer cela. Je suis sûr qu'il viendra encore sur le Koufo. Pour le ministre Oswald Omeki, c'est sans tambour ni trompette que le président Patrice Talon a voulu surprendre agréablement sa population. Voilà pourquoi il a préféré agir avant de parler au lieu de parler avant d'agir. Le gouvernement s'est engagé à mettre à la disposition des populations plusieurs infrastructures, dont les stades omnisports pour lesquels nous procédons ce jour à la remise de sites. Ma présence ici est celle du chef de l'État qui m'a chargé de dire aux populations qu'il tiendra tous ses engagements et qu'au lieu de parler avant d'agir, il agira avant de parler. Nous n'avons pas l'habitude de poser les premières pierres, c'est pour ça que vous ne nous avez pas vu faire des spectacles avant ce jour où nous avons bouclé la procédure de sélection de l'entreprise après de bonnes études. Nous ferons des visites de chantier et nous reviendrons ici pour faire l'inauguration d'un stade qui, comme l'ingénieur l'a dit tout à l'heure, sera conforme aux normes internationales. Les travaux en question seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro dans un délai de 12 mois. Devant les populations bénéficiaires, cette entreprise a promis livrer les joyaux au terme du délai contractuel. À cette occasion, des remises de sites pour la construction des stades omnisports dans les communes d'Aplahoué, de Diakotomé et de Dogbo, les élus communaux des dites communes ont témoigné leur reconnaissance au président de la République, Patrice Talon. Écoutons-les au micro de Jonas Bouchi.
C'est une fierté, c'est une joie de voir le chef de l'État commencer par tenir ses promesses et surtout d'implanter une infrastructure d'une aussi grande envergure dans notre commune, la commune de Dogbo. Je crois nous aimons beaucoup le sport ici, surtout le sport roi, le foot. Et ce serait pour nous l'occasion de faire éclore les talents qui sont cachés dans notre communauté. Et nous promettons d'accompagner l'entrepreneur pour que les travaux se déroulent bien. Qui l'eût cru? Si ce n'est pas le gouvernement de la rupture, le gouvernement du président Patrice Talon. En 12 mois, Diakotomé serait comme la petite Chine. Je voudrais remercier le président de la République à travers le ministre de la Culture et des Sports, du Tourisme également, pour tout ce qu'il fait pour notre pays en général et en particulier pour Diakotomé. Maintenant, je peux me mettre à l'aise parce qu'il avait un défi à relever. Depuis, je l'attendais et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Grâce à la jeunesse, nous allons relever le défi. Je vous remercie. Une grande fierté pour moi de voir se dérouler activement les activités prévues dans le PAG du gouvernement et voir ma commune bénéficier des infrastructures qui vont permettre à la jeunesse de Dogbo de trouver des bonnes infrastructures et de qualité pour pouvoir se mettre aussi à la page. Je souhaite plein succès aux travaux pour qu'au bout de 12 mois sortent de terre des infrastructures pour accompagner la jeunesse du Koufo et celle de Dogbo. Je voudrais bien transmettre au gouvernement et au président Patrice Talon nos remerciements pour avoir pensé à la commune d'Aplakwe. Parce que c'est un honneur et une joie pour nous. Si on a pu cibler la commune que je suis en train de gérer aujourd'hui, cela doit me créer une grande joie. Du certificat d'études primaires ont débuté ce lundi. Le préfet du département du Koufo a procédé au lancement des épreuves de composition au centre de l'école primaire publique de Diakotomé Groupe A. Il était accompagné pour la circonstance du DEDAMP Koufo, Serge-Henri Rounkari. Jonas Boshi nous fait le point du démarrage du certificat d'études primaires dans le Koufo à travers ce reportage. 10 614 candidats, dont 4 419 filles, ont pris part à l'examen du CEPE 2018 dans le département du Koufo. Et c'est au centre de composition de l'école primaire publique de Diakotomé Groupe A que le préfet du Koufo a donné le top des compositions. Mais avant le démarrage de l'examen, Christophe Megbedi a sillonné les salles de composition du dit centre pour s'enquérir des conditions du déroulement et surtout pour doper le moral des candidats. Après l'ouverture des enveloppes et la distribution des premières épreuves, le préfet du Koufo a salué tous ceux grâce à qui l'année scolaire 2017-2018 a été validée. Malgré la grande crise que nous avons vécue, que nous avons traversée, les examens démarrent aujourd'hui. Pour le CEP, je crois que nous devons féliciter tous les acteurs de l'école, les parents d'élèves. Pendant qu'on était en train de nous tirailler, certains ont pu quand même garder les enfants pour nous, correctement à la maison. Nous félicitons les partenaires sociaux, le gouvernement, toute l'administration scolaire. Des gens se sont battus. Des gens ont accepté de faire des concessions pour le développement du Bénin. Tout simplement. Et nous avons le devoir, un devoir impérieux de leur dire un grand merci. Christophe Megbedi s'est réjoui du fait que les statistiques de cet examen prouvent une sensible amélioration du taux de scolarisation des filles dans le Koufo. Nous avons vu que les filles en nombre dominent les garçons. Vous voyez, ici, si vous voyez, ça fait 10 contre 58, je crois. Et vous allez voir à Dogbo, c'est 100 et quelques, 150 et quelques, contre un nombre vraiment réduit de garçons. Et donc, les filles sont à l'école, effectivement. Nous voulons féliciter les parents qui ont accepté d'envoyer leurs enfants filles à l'école. L'école, c'est pour tout le monde, garçons et filles. Et nous avons compris que dans certaines communes, comme Diakotomé et Dogbo, les gens ont compris.
Ailleurs, les gens ont compris aussi. Mais ici, nous avons vu que le nombre de filles dépasse celui des garçons. Donc, nous sommes là. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Koufo, Serge-Henri Hunkarin, invite les parents à entourer leurs enfants candidats à cet examen de tous les soins nécessaires afin de les aider à bien terminer les compositions. Aux parents, c'est de leur demander de prendre beaucoup soin des enfants ces derniers temps, de veiller sur ce qu'ils doivent manger, qu'ils ne mangent pas de n'importe quoi et n'importe comment, au risque d'attraper la diarrhée au dernier moment. Nous voulons aussi leur demander d'être beaucoup plus aux côtés des enfants. Et comme ça, je crois que le Koufo en sortira grandi. Pourquoi pas premier du Bénin. En parcourant quelques centres de composition du Koufo après le lancement officiel, l'autorité préfectorale a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen à prendre toutes les dispositions pour permettre aux candidats de composer en toute quiétude. Quittons à présent le département du Koufo pour l'Ouémé. Du côté de Porte-Novo à l'Assemblée nationale, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane a entretenu ce jeudi les députés sur le débat d'orientation budgétaire, une exigence de la loi en son article 59. Les députés ont donc donné leur point de vue. Suivez le compte-rendu de Amen Didier Onkonuji. Avant cette plénière, en présence du ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchane, il y a eu des travaux en commission budgétaire sur l'examen du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2019-2021. En plénière ce jeudi, la commission des finances que dirige le député Raphaël Akotayon a fait son rapport et a permis de situer la plénière sur le bien fondé des actions prévues par le gouvernement sur la période 2019-2021. Le président de séance, l'honorable Robert Gouyan, a accordé la parole aux députés pour faire leurs observations et suggestions. Certains députés ont fait observer que cette disposition de la loi organique qui impose au gouvernement le débat d'orientation budgétaire n'est pas toujours respectée. Je crois que le dernier rapport que nous avons ça doit être de mars ou de juin 2017. Et ce rapport n'est pas fait régulièrement. Et c'est quand on a besoin de l'Assemblée nationale qu'on se rappelle qu'il faut remplir cette obligation de la LOF. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Le débat d'orientation budgétaire ne peut pas se faire comme une communication du gouvernement. Il doit être un véritable débat préparé par les députés dans les meilleures conditions. Ce débat doit être fouillé. J'ai suggéré que pour faire le débat d'orientation budgétaire, nous puissions, comme cela se fait dans d'autres pays, discuter en amont avec les ministres sectoriels. La question de la santé des populations béninoises est bien préoccupante et le député Eric Rondeté se dit peiné. Lorsque le citoyen a un problème, son premier recours, c'est le centre de santé de base, dans lesquels vous manquez de façon criarde de personnel disponible, dans lesquels vous manquez du petit matériel, dans lesquels vous manquez du premier médicament. L'eau potable, le système de journée continue que le gouvernement s'apprête à instaurer ont préoccupé également les honorables députés. La population préfère avoir de l'eau, l'eau qui est la source de vie. Nos populations en souffrent énormément. Les gens utilisent de la boue, les forages ont été mal faits et maintenant ça sort de la boue et ils ne peuvent qu'utiliser ça. Il y a Diakomé, il y a des villages qui sont en plein cœur de l'eau, qui souffrent de l'eau. Journée continue parce que ça permet aux fonctionnaires de se déplacer que 2 fois, aller et retour, au lieu de 2 allées et 2 retours. Cela diminue l'usage des climatiseurs dans les bureaux et cela permet aux fonctionnaires femmes
de s'occuper mieux de leur foyer. Les avantages sont nombreux. Et je remercie le gouvernement d'avoir décidé d'adopter ce système de journée continue. À toutes ces préoccupations, le ministre d'État Ablaye Biotchané a tenu à rassurer la représentation nationale. Je vous invite à suivre à présent les propos du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchané qui a apporté quelques clarifications aux députés. C'est un exercice qui est important et nous obligeons à cette révision des comptes là nous-mêmes. Parce que nous voulons savoir le plus tôt possible comment se comporte le budget. Est-ce que nous avons suffisamment de recettes pour couvrir nos dépenses? À quel instrument devons-nous recourir pour éventuellement couvrir le gap? Est-ce que nous levons suffisamment de ressources pour financer nos dépenses d'investissement? Deuxièmement, Monsieur le Président, vous l'avez lu, nous en avons discuté dans la commission. Malgré la situation économique régionale difficile, et je veux rappeler qu'en termes de priorité, nous avons retenu dans le plan d'action du gouvernement 4 secteurs. D'abord l'agriculture, ensuite le tourisme, troisièmement l'économie numérique et quatrièmement l'économie du savoir. Et au sein de l'agriculture, nous avons retenu de travailler dans la diversification de notre agriculture. Faire en sorte que, effectivement, le coton soit plus compétitif, plus rentable pour les paysans producteurs, avec de meilleurs rendements, une plus grande production. Et Dieu merci, nous y arrivons. En moins de 3 ans, nous avons doublé la production agricole. On est passé à moins de 300 000 tonnes à plus de 600 000 tonnes aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent dans les mains des producteurs. Mais nous avons retenu aussi que pour soutenir ces priorités sectorielles-là, nous devons réduire notre déficit en infrastructure. Les routes, et beaucoup en ont parlé ici. On ne peut pas tout faire en un jour, mais nous avons retenu des routes prioritaires. Nous visons de faire en sorte que chaque commune puisse voir passer le bitume. Et cette priorité-là, nous continuons de la mettre en œuvre. Et dans ce ordre d'idée-là, nous travaillons à mobiliser les ressources pour le faire. À côté des routes, nous avons le port qu'il faut rendre plus compétitif et accroître les investissements. Le nouvel aéroport de Glodibé, l'ouverture de l'aéroport de Tourou, mais surtout l'électricité. Nous avons dit priorité en finir avec le délestage, ce que nous avons fait déjà en 2016. Mais nous continuons d'investir pour que la capacité de production d'énergie électrique soit plus grande. Restons à Porte-Novo où les députés de la minorité parlementaire ont entretenu la presse sur la décision de la Cour constitutionnelle relative au mandat du COS Lépi. L'honorable Léon Basile Arrossi et les siens estiment que cette décision de la Cour que préside Joseph Diogbenou n'est pas de nature à préserver les droits acquis des citoyens béninois. Amen Didier Ronquenoudji, Romaric de Vauchy. Les membres de la minorité parlementaire présents à ce point de presse à l'Assemblée nationale ont estimé que l'Assemblée nationale n'a pas respecté en 2017 la décision de la Cour constitutionnelle qui lui faisait injonction de désigner à temps les membres du COS Lépi. Et déjà, pour ce fait, on ne saurait auréoler le président de l'Assemblée nationale pour la diligence faite dans la désignation des nouveaux membres du COS Lépi. Il a été abondamment question des qualités exceptionnelles du président de l'Assemblée nationale parce qu'il aurait pris la décision de reconstruire la nouvelle équipe du COS avec beaucoup de célérité.
Mesdames, Messieurs, il n'est pas de notre intention de mettre en doute les qualités du président de l'Assemblée nationale, bien au contraire, mais de l'usage qu'il en fait. Vous savez tous que la décision de la Cour qui nous enjoignait de mettre en place le COSLEPI n'a pas été respectée. C'est l'Assemblée nationale, certes, mais c'est le président de l'Assemblée qui est notre image. Et qu'il vous souvienne, le jour où la décision a été affectée à la commission des lois, le président a dit « Prenez votre temps ». Donc, la célérité par rapport à la désignation du COS qui va entrer en fonction le 1er juillet ne nous permet pas à elle seule d'accabler le président de l'Assemblée d'éloges. Oui, et vous avez vu, il y a la loi et l'esprit de la loi. Tout le monde sait ici dans cette salle dans quelles conditions le dernier code pénal a été adopté. Tard la nuit, le président fatigué s'en est allé, une dizaine de députés, pendant que toute la nation était endormie. Au regard de ces constats, mesdames, messieurs, il est difficile à la minorité parlementaire de faire son éloge comme nos collègues du BMP. Les députés de la minorité parlementaire estiment qu'il n'est pas bon que la Cour constitutionnelle arrive à se dédire sur ses propres décisions. Les revirements jurisprudentiels, même s'ils sont à répertorier au bout des doigts, est une forme d'appréciation juridique qui existe. Mais nous pensons que le recours inutile à son usage peut, d'une part, fragiliser nos institutions et d'autre part, affaiblir la foi de nos concitoyens en leurs institutions. Le dépôt d'une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution n'a aucun problème pour les députés de la minorité parlementaire si les points indiqués et qui doivent faire l'objet de révision ne trouvent pas à être modifiés. On attend donc de voir la minorité parlementaire face à l'examen de cet important dossier sur la révision de la Constitution déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale. Revenons à Cotonou pour suivre le porte-parole de la police républicaine à propos des cas d'arnaque et d'escroquerie. 5 cas de cambriolage déjoués par la police républicaine dans les départements du littoral et du Zou la semaine écoulée. Le colonel Pascal Odeloui l'a fait savoir au cours du dernier point de presse hebdomadaire à Cotonou. Aristide Setti, Damien Pedro pour les propos recueillis. Dans le littoral, le lundi 25 juin 2018, le commissariat central de Cotonou a interpellé un présumé auteur d'escroquerie et de pratiques de charlatanisme au quartier Bégamé. Le mis en cause, ancien camarade du fils du plaignant, a usé de manœuvres frauduleuses pour faire croire que le père de son ami serait devenu une proie potentielle de la sorcellerie. L'auteur ajoute que pour le délivrer, il est impérieux de faire au plus pressé des sacrifices et rituels pour conjurer le sort. La victime a bien évidemment mordu à la part et s'est fait soutirer la somme d'environ 5 millions de francs. Au cours d'une deuxième tentative d'encaissement d'un autre versement, il est tombé dans les mailles de la police. Dans le littoral, suite à une information, le commissariat du 4e arrondissement de la commune de Cotonou a interpellé le jeudi 21 juin 2018, aux environs de 06 heures, 2 individus en pleine opération de cambriolage dans un véhicule de marque Hyundai au quartier Missessé devant une maison privée. Le procureur a été informé, les intéressés interpellés et l'enquête est en cours. Dans le littoral,
Suite à une information, le commissariat du 4e arrondissement de la commune de Cotonou a interpellé le jeudi 21 juin 2018, aux environs de 06 heures, 2 individus en pleine opération de cambriolage dans un véhicule de marque Hyundai au quartier Missessin devant une maison privée. Le procureur a été informé, les intéressés interpellés et l'enquête est en cours. Le jeudi 21 juin 2018, aux environs de 3 heures, l'équipe de patrouille du commissariat spécial de Dantokpa a surpris et déjoué une opération de cambriolage dans un magasin si à Missebo. À la vue de la patrouille, les malfrats ont pris la fuite à bord d'un véhicule de marque Renault Saviem. Après une course-poursuite, le véhicule utilisé par les cambrioleurs a heurté un arbre et est abandonné par ses occupants. Le jeudi 21 juin 2018, 2 individus, respectivement âgés, l'un de 19 ans et l'autre de 16 ans, tous résidant à Boycon, se sont rendus à la place de l'Étoile Rouge pour vendre une moto de grosse cylindrie qu'ils ont nuitamment soustraite dans une maison à Boycon la veille. Démasqués lors de la vente et poursuivis par la clameur publique, ils ont été interpellés par le commissariat du 11e arrondissement. Ces individus ont avoué avoir cassé le pare-brise et cambriolé la voiture d'un magistrat en service à la cour d'appel d'Abomey. Une clé passe-partout a été retrouvée en leur possession. Ils ont été mis à la disposition du commissariat central de Boycon pour la suite des enquêtes. Avant de clôturer ce journal, en bref, les dirigeants de l'Union africaine marquent la fin de leur sommet assombri par les attaques djihadistes dans des pays du Sahel où ils ont notamment évoqué les questions de sécurité liées aux crises sur le continent, dont celle en RDC Congo, au Sahara occidental, à la guerre civile au Soudan du Sud, ainsi que la zone de libre-échange continentale qui pourrait représenter un marché de plus de 1,2 milliards de personnes. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes de Eden TV.